Bonjour à tous les enfants. L'histoire de ce soir, écrite et réalisée par le monde des enfants, s'intitule « La petite souris fait du jardinage ». Nous allons bientôt débuter cette histoire. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification qui se trouve juste en bas. Un grand merci par avance à toi de nous soutenir. À présent, c'est parti! Dans un coin ensoleillé du grand pré, Amy la petite souris avait un jardin secret. C'était un endroit magique, rempli de couleurs et de saveurs. Des pastèques rondes et juteuses, des fraises rouges comme des rubis, des framboises douces et des tomates brillantes se balançaient joyeusement sur leurs tiges. Amy adorait son jardin. Chaque matin, elle mettait son petit chapeau de paille, enfilait ses gants de jardinage et chantait en travaillant. Oh, chère petite plante, grandissez bien, disait-elle en arrosant délicatement chaque rangée. Un jour, elle décida d'organiser une grande fête. Je vais inviter tous mes amis pour goûter à mes délicieuses récoltes, s'exclama-t-elle avec un grand sourire. Elle imagina déjà tous ses amis dégustant ses fruits et ses légumes, riant et jouant dans son jardin merveilleux. Un matin ensoleillé, Amy travaillait dans son jardin. Elle tirait les mauvaises herbes et chantait. Allez, mauvaises herbes, laissez de la place pour mes jolies plantes. Soudain, aïe! S'écria Amy. Une petite abeille l'avait piquée sur le nez. Oh, mon petit nez! Gémit-elle en se frottant doucement. Elle regarda l'abeille et fronça les sourcils. Méchante abeille, pourquoi m'as-tu piquée? Tu es toute petite, mais ta piqûre fait très mal. Amy suivit l'abeille en marmonnant. Ces abeilles, elles ne font que piquer, dit-elle, ne comprenant pas encore à quel point les abeilles étaient importantes pour son jardin. Amy, suivant l'abeille, arriva près d'un grand arbre. Elle leva les yeux et vit plein d'abeilles entrant et sortant d'un trou dans l'arbre. Oh là là! Une maison d'abeilles! S'écria-t-elle étonnée. Elle décida d'appeler Monsieur Apiculteur pour enlever cette ruche. Allô, Monsieur Apiculteur? Il y a une maison d'abeilles dans mon jardin. Pouvez-vous venir et les emmener, s'il vous plaît? Le lendemain, Monsieur Apiculteur arriva avec un grand chapeau et son filet. Bonjour, Amy. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de ces abeilles, dit-il avec un sourire. Amy regardait soulagée, tandis que les abeilles étaient emmenées. Voilà, plus de piqûres, dit-elle en riant. Mais elle ne savait pas encore à quel point les abeilles étaient importantes pour son beau jardin. Quelques mois plus tard, Amy remarqua quelque chose de bizarre dans son jardin. Oh non! Où sont passées toutes mes jolies tomates et mes fraises? S'inquiéta-t-elle en regardant autour d'elle. Les plants étaient verts, mais il n'y avait pas de fruits. Elle travailla alors encore plus dur, arrosant et chantant pour ces belles plantes. Allez, petites plantes, poussez, poussez! Mais rien ne se passait.
pas une seule pastèque, ni framboise, ni concombre. Amy se gratta la tête. « Mais qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle à un oiseau qui passait par là. L'oiseau pépia, mais il n'avait pas la réponse. Le jardin d'Amy était triste sans ses fruits colorés. « Ah, j'espère trouver une solution bientôt !» soupira Amy, ne réalisant pas encore le rôle important des abeilles dans son jardin. Un après-midi, en se promenant tristement dans son jardin, Amy vit une abeille solitaire. « Oh, une abeille! Mais attends !» Elle se souvint soudain de la ruche qu'elle avait fait enlever. Amy se mit à réfléchir. « Les abeilles, elles aident les fleurs à faire des fruits, n'est-ce pas ?» Elle se rappela avoir lu quelque chose sur la pollinisation. « Oh non! C'est ma faute !» s'exclama-t-elle soudain en se rendant compte. « Sans les abeilles, mes plantes ne peuvent pas faire de fruits !» Elle se sentit un peu bête, mais aussi reconnaissante envers l'abeille. « Petite abeille, je suis désolée. Je vais ramener tes amis ici. » Amy appela vite Monsieur Apiculteur. « Monsieur Apiculteur, pouvez-vous ramener les abeilles, s'il vous plaît? Mon jardin a besoin d'elles. » Le lendemain, il revint avec la ruche. « Voilà, Amy, les abeilles sont de retour, » dit-il joyeusement. Amy sourit en voyant les abeilles. « Bienvenue chez vous, chères abeilles !» Elle leur parla gentiment. « Je suis désolée de vous avoir fait partir. Pouvez-vous aider mon jardin à nouveau ?» Peu à peu, les fleurs commencèrent à se transformer en fruits. Des tomates, des fraises et même des pastèques refirent leur apparition. Amy était si heureuse qu'elle dansa autour de son jardin. « Merci, mes amis les abeilles !» s'écria-t-elle. Et pour les remercier, elle construit de petites maisons supplémentaires pour les abeilles de son jardin. Et c'est ainsi, les enfants, que se termine cette histoire. J'espère que toi aussi, comme Amy, tu feras attention à nos chers amis les petites abeilles, car sans elles, nous n'aurons plus rien à manger. À bientôt!